Tov, Boker Erev Tov, et non pas Boker Tov, puisqu'on est déjà lundi soir, le 16 du mois de Shvat, puisque hier c'était Toubi Shvat, et nous sommes aujourd'hui le, combien en français, j'ai oublié? Le 25. C'est ça, exactement, le 25 janvier. On est dans le Sod HaChashmal, un shiur qu'on avait à l'époque déjà ouvert. On dédiera ce shiur, Bezrat Hashem, pour une grande atzlacha, pour Shlomo Tshuva ben Flora, Michael ben Misaouda, Weissman, Shakadosh Baruch Hu ייתן לו כל משאלות ליבו לעבודתו יתברך, beaucoup de réussite. Flora, Bat André, une bonne réfoua shlema. On remerciera aussi Bezrat Hashem, une fois de plus, Rémi Kololev, Claire et Suède, Michael Zouari, Claire Yuzgez, Esso Solim Telou, et Kol Mi She Mishtatef Itanu, Bezrat Hashem, pour la réussite de cette entreprise spirituelle qu'est le Kolel et ma Kolev. David Baruch Haba, ça fait bien longtemps que je ne t'avais pas vu. 2 semaines. Qui c'est que j'ai... Oh! Welcome! How are you, boy? Baruch Hu, Baruch Shimon, une grande refoua shlema pour David Ben Yosef Gandous. Tous les malades d'Israël. Et un grand shalom bayit chez tout le monde, parce que pour l'instant, c'est vachement l'hécatombe autour de nous. Ouh là là, si tu savais. Eh ben, ne le sais pas. C'est mieux. On est dans une génération où avant, quand des gens ils divorçaient, c'était sur le fait d'avoir été trompé, battu, trahi. Il y a des choses. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Dans une génération, le mec il rentre à la maison, il dit, je sais pas, je t'aime plus, je te quitte. Mais comme ça, et les femmes ou les hommes qui subissent cette situation sont persuadés que c'est surprise qui est caché derrière un meuble. Mais c'est en 2 semaines, c'est 4 cas, les uns après les autres, pour ces mêmes raisons. C'est incroyable dans quelle génération de déluge et d'obscurité nous vivons. Nous sommes dans le Sod HaChashmal. Le titre du sujet, Chayshayim b'chayim kiruim metiv ve'tzadikim b'mitatam kiruim chayim. Bizarrement, même si la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot nous dit que nous sommes nés pour mourir, que le compte à rebours de la vie démarre au moment de la naissance et qu'elle se finit au moment du départ d'une personne, il faut être conscient qu'en réalité, le compte à rebours de la mort commence réellement le jour où tu nais. C'est ce que vous dites d'ailleurs tous les Shabbats matin. Tov Shem Mishemen Tov Miyom Amavet, du jour de la mort, Miyom Ivaldo. Question. Je n'ai pas commencé le titre et il y a déjà une question. C'est ça que j'aime chez nous les Juifs. Et vous écoute. Mais non, mais la question qui se pose d'emblée, c'est si lorsqu'on vient, le jour de la naissance et le jour de la mort, il est déjà écrit. Est-ce logiquement, on se dit qu'avec les mitzvahs ou qu'on peut faire dans une vie, on peut rallonger ces jours ou pas? Ou est-ce que... Mais même si tu les as rajoutés... Les sont déjà prévus dans ces Non, c'est hors sujet. Ce que tu poses, c'est une question importante, mais c'est pas du tout avec le rapport qu'on est en train d'étudier. La question est de savoir... Non, en fait, ce qu'il veut te dire, c'est qu'on commence... On commence à mourir du jour de notre propre naissance. Par exemple, je viens pour vivre 100 ans de vie. D'accord? J'ai déjà consommé à l'âge de mes 1 an de vie. Je me suis rapproché de la vie ou de la mort? De la mort. Donc tu vois bien que tu commences à mourir du jour même de ta naissance. Maintenant, si on analyse bien les choses, ça voudrait dire que vivre dans ce monde, est-ce que ça veut forcément dire vivre? Ou est-ce que mourir, ça veut dire aussi forcément mourir? C'est là qu'est la question. On constatera que ce n'est pas parce que ton corps et ton âme sont en action dans ce monde qu'ils vivent que tu es pour autant vivant. Et c'est ce que nous dit la Gemara. Les Rechaim, Bechayehem, de leur vivant, sont appelés Metim. Ils sont morts. Ce sont des gens qui sont morts. On va essayer d'établir un petit peu ce soir comment c'est possible. Vetzadikim, Bemitatam, de jour de leur mort, et ce jusqu'à X nouvelles, Keruim Chaim. Ils sont appelés vivants. C'est des cours qu'on a déjà fait, je pense, au moins 15 à 20 fois dans plusieurs shiurim différents.
on a expliqué cette notion-là. Aujourd'hui, je vais peut-être de renouveler un petit peu tout cela pour mieux nous apprendre et nous inculquer qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que la mort. Sur ce étant, si maintenant la personne qui est vivante dans ce monde, malgré le fait qu'elle puisse parler, voir, agir, contempler, profiter d'un monde de asiya, d'un monde d'action, est appelée quand même mort, donc on en fait un mort-vivant d'une certaine façon, la question c'est pourquoi ? Pourquoi les Rechaïm sont-ils appelés déjà morts ? Et pourquoi les Tzadikim, une fois qu'ils sont morts, sont appelés vivants ? Vous le constaterez, en hébreu, on en a parlé je crois la semaine dernière, une parenthèse sur cela, que le Bet et Almin porte plusieurs noms. Bet et Almin, ça veut dire un cimetière, mais on l'appelle aussi le Bet Achaim, la maison des vivants. Curieux, c'est un cimetière, ils sont morts les gens. Et quand tu vas voir une personne, tu viens lui dire, Tishma, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin que tu m'expliques, j'ai besoin que tu m'aides. Elle va t'aider. On n'a jamais vu une personne aller dans un cimetière et dire, j'ai besoin que tu m'aides à porter un meuble. Mais pourtant, quand on a des problèmes, là où les médecins disent, c'est tout, on ne peut plus rien faire. Là où le banquier te dit, je suis désolé, je n'irai pas plus loin avec vous. Il y a toujours cette notion de dire, je vais sur les kivrés de Tzadikim. Mais qu'est-ce que tu vas sur la tombe d'un Tzadik qui est mort il y a 1000 ans ou 2000 ans pleurer tes problèmes personnels alors qu'il est mort, le mec. Lui-même, il n'a pas pu se protéger de l'ange de la mort. Alors pourquoi tu vas prier sur son tombeau ? Réponse des sages, parce que la mort n'existant pas réellement, ce n'est qu'un étui dans lequel une enveloppe, nous commençons notre histoire, et nous sortons de cette enveloppe, mashma mikan, que la vie a existé avant que nous existions, et que la vie continue après que nous ayons existé. Mais qu'est-ce qu'on appelle donc cette existence ? Cette existence s'appelle la vie dans un corps sur terre. C'est tout. La vie a existé, elle existe et elle existera. C'est pour ça que dans le monde de la Torah, quand une personne décède, c'est le moment où on est le plus en action pour nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, plus que du vivant. Plus que du vivant. Tout ce qu'on mange, c'est les Iloui Nishmato. Tout ce que l'on dit, les Iloui Nishmato. Matin, midi et soir, Kaddish, les Iloui Nishmato, qui fait monter l'âme, qui fait monter l'âme. On est constamment avec une proximité, non pas exagérée, mais proche de celui qui était de notre famille. Et on prie pour lui. Et on met de la tzedaka pour lui. On demande au Rav de rappeler son souvenir. Et on fait la hashkava. Et encore plus curieux que tout, qu'est-ce qui définit, quel est l'événement qui définit la vie sur Terre ? L'action. Non, on n'a pas le temps, donc je vais comme répondre. L'action, l'événement qui définit la vie sur Terre s'appelle l'anniversaire. D'accord ? Justement, tu t'es l'anniversaire d'une personne, ben kamata, 48, 49, 50 shana. Le fait de faire un anniversaire détermine la vie d'une personne. Comme Pharaon qui voulait absolument exister, quelle était la fête, nous disent les sages, que Pharaon aimait le plus fêter, on le voit d'ailleurs constamment, Yom Uledet le Paro, le jour de son anniversaire. D'accord ? Qu'est-ce qui perpétue et qu'est-ce qui se perpétue après la mort d'une personne ? La Askara, qui est le jour anniversaire du décès. Donc vous voyez que tous ces événements qui, d'une certaine façon, accompagnent la vie annuelle d'un homme, se perpétuent après sa mort, in vitam aeternam, c'est l'aïoula de tel et tel tzaddik, de telle et telle personne. Comment peut-on réellement savoir si une personne a réussi sa vie sur Terre, réellement réussi sa vie ? Comment on peut vraiment le savoir ? Vous avez une idée ? Est-ce que je pourrais dire que Tartampion, la bretonnière, Si on se souvient de lui. il a fait merde. C'est la tchouva. Non, s'il a un bon nom, il peut avoir un très bon nom. Johnny Hallyday, il a un bon nom, ça ne fera pas de lui un tzaddik. Ce que je veux dire par là, c'est que comment on peut savoir si Bémet, une personne, elle a vraiment réussi sa vie, tu viens de donner la réponse ici, s'il a été capable de laisser son nom sur Terre quand il n'est plus là. Malgré le fait qu'il ne soit plus là, il a été capable de laisser un nom. S'il a été capable... Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on dit pour lui ? C'est bizarre. Ça regarde ta réflexion comme intelligente. Il laisse son nom, et qu'est-ce qu'on dit après son nom ? Il marche mot zéro. C'est quand même curieux. Son nom est rappelé pour être effacé. T'as raison, dans l'absolu. Si ça a été un bel Torah. Aval, encore une fois, la seule différence qu'il y a,
donne-moi un nom de rachat, et il y en a eu beaucoup, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Acher n'était pas un rachat. C'est un homme qui est tombé de sa darga, c'est pour ça qu'on le garde dans la Mishnah. Elish ben Abouya Omer. Qui tu veux. C'est l'histoire, tu dis ça à n'importe qui. Je parle de notre monde à nous. Qui a dit que c'était un rachat? Donnez-moi le nom d'un rachat qui a existé il y a 500 ans, connu de notre peuple. Amalek, il y a bien longtemps de cela, c'était déjà à l'époque de Timna et de Eliphaz dans la Torah. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, je vous montre des tzadikim, incroyable. On tombera sur une liste incroyable. Rachid, il n'y a pas 500 ans avec tout respect que je te dois, il y a 1000 ans. C'est l'époque du Moyen-Âge. Il y a 1000 ans, cherche pas. Je crois que c'est 1060, un truc comme ça. Juste pour ne pas perdre de temps, vous avez constaté que les Réchaïm, malgré le fait qu'ils aient vécu sur Terre, le jour où ils partent de ce monde, on les oublie. Mais de leur vivant dans les cieux, Kéroïm Metim. On les appelle Metim. Ça veut dire que l'action, l'événement, la fabrication d'une vie entière n'a mené qu'à être le maillon d'un système, si vous voulez, humanitaire ou peut-être actif pour la propre génération, mais pas au-delà. C'est donc qu'il y a quelque chose d'individuel. Qui est le tzaddik qui est resté tzaddik et en même temps un homme en bas dans l'histoire? Il est tzaddik, il est resté un homme en bas de l'histoire, mais il remontera très haut quand on viendra chez lui. Bon, c'est un peu une énigme. Je parle de Noach. Noé, on parle de lui quand? Parashat Noach. Une fois par an, on se rappelle de Noé. Et pourquoi on ne se rappelle pas de Noé au-delà des frontières? Parce que Noé a sauvé lui et sa famille. Il n'a pas sauvé le monde. La Torah l'appelle Ish Tzadik, et la Torah le rappelle Ish Adama. Un homme Tzadik, un homme de la terre. Qu'est-ce qu'on appelle un Tzadik dans ce monde? C'est celui qui a été réellement capable, et ça tu le sauras que quand il est mort, de laisser son nom sur terre, des générations après lui, alors que malgré le fait qu'il n'est plus de ce monde. Je prends souvent cette image, qui est une image flagrante. Quand vous allez chez des gens, vous allez constater des photos de vieux pépés, avec des tenues bizarroïdes. Des fois, il y en a qui ont des tocs. On dirait que c'est Pourim. Il y en a d'autres, ils ont des nez un peu longs, crochus, et une espèce de couverture comme ça sur la tête. On se demande de quel bled ils sortent. Je parlais du Ben Ishraï à Kadosh, que son soute nous protège. Je parlais de Baba Salé, qui avait le nez un peu long et un peu crochu. Et le mec, il te fait en plein milieu, puis même celui qui est sur le tapis. Rabbi Yaakov Abu Hatzera Alav Shalom. Puis il y en a d'autres, tu vas chez eux, ils ont un mec, on dirait qu'il a mis les doigts dans la prise. Et les cheveux blancs comme ça. Il a un bonnet, on dirait qu'il va aller dormir. Rabbi Israël au dessert. Et qu'est-ce qu'il fait en plein milieu de ton salon? Tu l'as vu? Non. Tu le connais? Non. T'as mangé avec lui alors? Non. Il t'a fait un cocher? Non. Qu'est-ce que tu dis là? Ton grand-père? Non. Péroucha Davar, que on va chez des gens et on voit des photos. Chez un Tunisien, tu vas voir la photo de Baba Saleh qui est marocain. C'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi lui, il est en plein milieu du salon et que le père, je parle pas du grand-père, le père, on va faire un petit cadre sur la cheminée de côté, tu ne déranges pas trop. C'est pas normal. Zema Shamrou Raboten. Zema Shit Kavnu Chazal. Qu'est-ce qu'on appelle celui qui est vivant? C'est celui qui est capable de rester vivant même 1000 ans après sa mort. Malgré le fait qu'il soit mort, Yesh lo Shem Ba'olam Hazeh. Tzadikim bemitatam keruim hayim. Deuxième explication. Qu'est-ce qu'on appelle un tzadik qui est resté vivant? Il y a celui qui a essayé de chercher la lumière dans ce monde du plaisir matériel, mais qui, une fois décédé, n'ayant pas assez de mérite pour monter dans les sphères célestes dans un monde de lumière,
rince dans un monde d'obscurité entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, des âmes prisonnières qu'on appelle le Kafakela dans la Kabbale, et ça s'appelle le monde des Métim, le monde des morts. Pourquoi? Parce que dans le monde réel, pas imaginaire, duquel nous venons, est un monde de vie, du Gan Eden. Ce qui fait que si cette personne-là ne peut pas retourner dans le Gan Eden, et quelle est la lumière qui éclaire ce Gan Eden? Comment s'appelle cet arbre? Cette espèce d'halogène, dit le Zohar HaKadosh, qui éclaire tout le Gan Eden. Comment t'as dit? Ah bah bonne réponse, ça fait plaisir, t'as bien fait de venir ce soir. Etz Chaim. D'où l'expression Etz Chaim hi la mahazikim ba betomchea meushar derachea darche noam vechol netivotea shalom. Les Chachamim ils disent, si la personne elle a réussi à retourner dans l'arbre de vie, dans cet endroit qu'on appelle le Gan Eden parce qu'il a le mérite d'y pénétrer, il va retourner dans un monde où l'arbre de vie fait vivre ceux qui vont y adhérer. C'est pour ça d'ailleurs que le soir, tous les samedis soirs, autant pour moi, tous les samedis soirs, nous avons l'habitude de chanter, comme vous le savez, Eliyahu Hanavi. D'accord? Pourquoi on chante Eliyahu Hanavi? La première, c'est qu'on espère, avec l'aide d'Hachem, que maintenant que nous quittons le monde du Shivi'i, le monde du Shabbat, nous rentrons dans le monde du 6, le monde de l'obscurité. On espère que Mashiach viendra, et comme on sait que Eliyahu Hanavi va nous annoncer l'avenue du Mashiach avant que ne vienne le Mashiach, alors on chante. Le Zohar lui donne une autre explication. Il dit pourquoi on chante Eliyahu Hanavi Lama Ma Kesher. Parce que celui qui est responsable, l'ange responsable de ceux qui sont attachés à l'arbre de la vie, n'est autre que Eliyahu Hanavi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Tous les samedis soirs, le Zohar nous apprend qu'il rentre dans le Gan Eden, s'installe sous l'arbre de vie et note le nom de tous ceux qui ont été Shomer Shabbat. C'est tout. Et pourquoi il fait ça? Pour que le jour de leur mort, afin que leur mort ne soit pas un arrêt à une vie qui avait déjà préexisté avant même qu'ils ne viennent, puisse retourner trouver son nom comme dans une inscription où on l'attendait à cette place précise. La reine Tzadikim Bechayehem Kiruim Chaim. Il faut être absolument Shomer Shabbat. Absolument. Si tu vas voir ton arbre, il y a une blague lourde. Quand j'étais jeune, il disait ton nom était si joli que je l'ai écrit sur un arbre, il a pourri, je sais pas quoi. Lui, il fait pas la même chose. Lui, il prend. Tu connais ce truc bleed là des enfants? Lui, il fait pas la même chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le nom de chacun de nous et selon l'intensité de joie qu'on a eue pour Shabbat, il grave le nom de chaque juif sur le Etz Chaim. Note. Donc, comme tu es noté là-bas, tu t'appelles Tzadikim, Bechayehem, Kerouim. Vas-y, Kerouim. Ils sont appelés Chaim. Pourquoi ils sont appelés Chaim? Parce que leur nom est sur le Etz Chaim. Ils font partie d'une liste qu'on appellera la liste des vivants. Le Péroucha d'abord. Maintenant, les Rechaim et les Tzadikim, Bou Ksat Nir'e Beyachad. Vous savez, on en a déjà parlé à maintes reprises. Nous avons des mitzvot positives, des mitzvot négatives. 248, 365 membres et tendons. Les membres et les tendons permettent au corps d'exister et d'accomplir les mitzvot d'Hachem. Ces 248 mitzvot et ces 365 tendons marchent que tu fasses ou pas des mitzvot de la Torah. Il y a pas mal de gens qui vont faire ni Shabbat, ni Kashrut, même vivre avec des interdits extrêmement graves de la Torah comme des non-juifs. Ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. On n'est pas là pour parler d'eux ni critiquer, mais un juif n'a pas à fréquenter de non-juifs, je parle de façon couple, quoi, de se marier avec eux. C'est un interdit formel de la Torah. Même si on est tous humains, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'un lion et une tigresse sont deux gros félins qui pourraient parfaitement se ressembler qu'ils ont le droit de s'accoupler. Ça s'appelle Kilaïm. Ce sont deux espèces différentes. Si tu veux que le monde vive bien, il faut absolument que chaque espèce reste dans sa place. Sinon, qu'est-ce que ça risque de donner si un cheval va avec une ânesse? Ça va faire un enfant. Ça s'appelle un mulet. Et la particularité du mulet, c'est qu'elle ne peut plus jamais engendrer. Un mulet n'a pas de semence. Il reste stérile. Ainsi,
quand les espèces se mélangent, c'est pas du racisme, mais quand je parle pas des goïms parmi les goïms, je parle du peuple juif et des goïms, Asher Bahar Banu Mikola Amim, Venatan Lanu, Mazé Lanu, l'Avdil, à vous, je vous ai séparés des goïms, pas parce qu'on est mieux ou moins qu'eux, parce que notre émanation en tant que lumière pour les nations du monde ne peut exister que quand tu l'as séparée. Donc, Am Levada Dishkon, Uvagoim Lo Itrashav. Un peuple qui vit en lui-même et qui ne tient pas compte pour les mariages de la notion d'égoïm. Même si dans l'absolu, notre but est d'éclairer le nom d'Hachem parmi les nations du monde. Ça, vous le saviez déjà, on n'a pas besoin de perdre de temps avec ces notions de Kita Aleph que tout le monde doit vivre et ne pas simplement savoir. Quoi qu'il advienne, ici, Siata d'Ishmaïa, nous avons 248 membres. Ces membres-là sont là pour être actifs. Tu peux les mettre au service du bien et tu peux les mettre au service du mal. Si tu te sers de toutes ces notions existantes de tes 248 membres pour mettre tes tefilines, pour étudier la Torah, pour faire des mitzvot, pour marcher, chercher, visiter un malade, ou chercher une mitzvah, chercher un hitrog, peu importe ce que tu fais. Ce que tu vas faire, tu vas placer de l'énergie, de la lumière spirituelle dans tes membres. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir de la lumière et des mitzvot dans nos membres? Ça va faire vivre nos membres même après la mort. Si Chas v'Shalom, tous tes membres, même si tu as vécu sur terre et que tu as fait de grandes choses, si tous tes membres n'ont pas été capables d'être réavivés par cette énergie qu'on appelle le monde de la Torah et des mitzvot, mais que toute ta vie n'a été là que pour frimer, que pour toi, t'es bien personnel, une gonzesse, une autre gonzesse, bien manger, bien boire, bien rôter, bien péter. Kol hakavod, t'as vécu, t'es repu, tu vas mourir, pas de problème. Mais le jour où tu partiras de ce monde, avec tout le respect que je dois à tous les morts, bien entendu, je ne suis pas là pour juger, mais tu verras que ton enterrement ressemblera à rien d'autre qu'un sac poubelle qui vient d'être mis dans une poubelle. Ma péroucha d'abord, je m'explique, il y aura l'enterrement. Il y a l'enterrement. La personne est partie. 1 an après, il y a encore une ascara. 2 ans plus tard, tu as la moitié des gens. 5 ans plus tard, tu as que les enfants. Les petits-enfants de papy et mamie, ils ne feront plus la ascara de leurs parents, de leurs grands-parents. Les petits-petits-enfants, ils ne savent même pas qui c'est, ils ne sont même pas intéressés par la photo. Je dis des bêtises? C'est un état de fait. Ce que je dis, c'est un état de fait. Lama. Moi, je connais quelqu'un, il a raté la ascara de son grand-père. Il a connu son grand-père. Alors je lui dis, mais combien de temps tu l'as oublié, ton grand-père? Bon, 15 ans. C'est problématique. 15 ans? Ça fait 15 ans qu'il est mort, tu fais 15 ans que tu ne fais pas d'ascara? On va dire, on a fait la première année, 3 à 4 années, uniquement. Ah, mon père lui-même, il a oublié. Makara! Comment tu peux oublier ton grand-père? C'est grâce à lui que tu vis. Quand les parents sont plus là, les enfants ils doivent continuer à faire la carrière de leurs grands-parents. Le Vadaï. Même quand les parents sont plus là. Vadaï, la malo. Alors qui va le faire, le voisin? La malo. S'ils le font, c'est Mouchoum Hesed. Ah bah c'est ton grand-père. C'est pas ton grand-père. Tu aimes ton père? Tu l'aimes ton père? Grâce à qui il est là? À ton grand-père. Comment tu peux l'oublier? C'est à lui de faire en sorte qu'il ne soit pas oublié. C'est à lui de faire en sorte que son nom puisse exister. Comment on fait cela? On fait cela en faisant briller nos membres dans le monde de la Torah, des mitzvot et de la lumière d'Hachem. On fait cela quand on est capable d'être un homme pour les autres. Quand on est capable de dire, voilà ce que j'ai fait pour le peuple juif. Voilà ce que j'ai fait pour ma nation. Quand on est capable de faire une chose pareille, même quand on a un grand rachat, on est capable de laisser un nom bizarre qui va perpétuer. Prenons un exemple d'un homme, sans le juger, très bizarre, anti-Torah, mais il a fait quelque chose pour son peuple. Même si ce n'était pas pour le peuple, dans l'absolu. Et encore moins si c'était par sionisme, parce qu'il n'était pas du tout sioniste. Ça, c'est des médias on ne peut plus mensongères de l'histoire. On ne peut plus mensongères. Mais il a laissé un nom, et Dieu l'a récompensé. Herzl. Herzl. Il a lancé l'idée d'un foyer juif, que ce soit Israël ou ailleurs. Mais ça, il faut être honnête quand tu lis les livres d'Herzl pour le reconnaître. Parce qu'il y a plein de gens qui ont une kippa sur la tête, qui les lisent, mais je ne sais pas comment ils lisent, il manque des lignes chez eux, apparemment, dans leurs livres.
Nous, on proposait l'Ouganda ou la Chine, il a dit, ok, ce que je veux, c'est un endroit pour nous, et surtout pas de religion, un mythe chrétien, comme lui, il a converti ses deux fils au christianisme. Alors pourquoi Dieu lui a donné ce nom? Il n'y a pas une ville en Israël, où il n'y a pas Rehov Herzl. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose pour le peuple juif. Il y a quelque chose quelque chose qui a réavivé toute l'âme de cet homme, parce qu'il a fait quelque chose pour le peuple juif. Il a fait une mitzvah qui équivaut à toutes les mitzvahs de la Torah. Ramener, même si c'est une catastrophe sur d'autres domaines éducatifs, le retour de Tzion qui a été fait de façon pagaillée, je ne peux pas savoir. Je ne sais pas si ça dit pagaillé, vous avez pagaille, ça voulait dire. J'avais ma femme me dire pagaillé, je ne connaissais pas. Donc c'est mon français à moi. Je ne vais pas très bien en français, c'est pas grave. Vous voulez qu'on parle en hébreu? Pagaillé, ouais, c'est des trucs comme ça, d'accord? Ouais, vous nous avez fait pagailler, alors c'est pas grave. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'il a fait quelque chose pour le peuple. Et que c'était pas la Shem Shamaïm. Il a fait pour Dieu. Il a fait à cause de l'histoire de Dreyfus, peu importe. Mais quoi qu'il advienne, il a fait quelque chose pour le peuple. Et quand on est capable de ramener un peuple à revenir à Tzion, chose qui n'était même pas imaginable dans les rêves, de revenir sur la terre d'Eretz Israël après ces 2000 ans de galoute infinissables, on fait réaviver toute l'âme d'un homme. Malgré le fait qu'il soit mort. Où est-ce que tu habites? Tu connais Rehov Herzl? Tu connais Herzliya? Tu connais Rehov Ben Gurion? Tu connais Rehov Golda Meir? Rehov Weizmann? Jabotinsky? C'était loin d'être des lumières, les mecs. Hein. Loin d'être des lumières. Mais ils ont été des manigim. Ils ont essayé de Yeshlaim Sacha. Ils n'ont pas besoin qu'on leur passe des ascarotes. Tu passes tous les jours dans leur rue. Elles portent leur nom. Pourquoi Dieu il laisse faire ça? On est dans le pays de Dieu ici. Parce qu'ils ont malgré tout fait quelque chose qui a réveillé le peuple juif. C'est que la date était. Même de gens qui n'étaient pas dans la lumière de la Torah, tachles tel que les livres l'écrivent, ils ont fait quelque chose pour le peuple juif. Akadosh Baruch Hu leur dit merci. Même si il y a tellement à critiquer à côté si vous le voulez, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont fait quelque chose. Comment je peux savoir s'ils ont fait quelque chose? Herzl, il est mort en 1917. On est en 2016. Ça va faire un siècle qu'il est mort. Un siècle. Et on parle encore de lui. Il y en a qui vont dire Imar Shemo, il y en a qui vont dire Allah Shalom. Ça, c'est chacun sa façon de voir les choses, que chacun amène ses références et sa vision des choses. Je ne rentre pas dans la tête des gens. Il y a des grands rabbinim qui vont te dire Hachem Ishmor, il y a d'autres grands rabbinim qui vont te dire merci Herzl. Peu importe. Je ne vais pas faire un cours sur lui. Mais Mashimod Ma'anyan outil. Ce qui est très intéressant de palper, c'est pourquoi Dieu il a laissé faire les choses comme ça. Pourquoi Hachem, dans les plans qu'il a, il a donné un nom et associé son nom à un homme anti-Torah comme lui. C'est pas normal. Réponse, il n'y en a qu'une. En ramenant les Juifs au foyer d'Israël, il est certain qu'il a réavivé une âme énorme en lui. Et cette mitzvah du retour en Eretz Israël, cher Jani, comme le dit non pas David Twitou, mais le Shulchan Aruch, équivaut à quoi? À toutes les mitzvot de la Torah. Yeshuv Eretz Israël, Shakul, Keneged, Kol mitzvot shebat Torah. Pshuta. Mais si Chaz Veshalom, cette personne-là, elle ne fait pas Torah mitzvot, que ses doigts, que ses membres, que tout ce qu'il a, elle ne vient pas réaviver. Si on avait les yeux pour voir, on verrait un homme bizarre, hein, avec une partie du cœur qui brille, l'autre partie qui est éteinte. Une partie du doigt qui brille, une autre qui est éteinte. Avec ça, il a pris de la tzedaka, il va éclairer le bout de ses doigts. C'est pour ça qu'il y a des mitzvot dans la Torah qui nous ont été donnés comme des cadeaux exceptionnels. Plus fortes que toutes les autres mitzvot de la Torah. Comme la fête de Sukkot, comme la fête de Shabbat, comme la mitzvah de vivre en Israël. Et pourquoi d'après vous? Là, je viens de vous donner 3 exemples. Pourquoi? David, pourquoi d'après toi? Parce que ce sont 3 mitzvot où tous tes membres et tous tes tendons rentrent à l'intérieur. Quand tu rentres dans la soukha, qu'est-ce qui est éclairé automatiquement? C'est tous tes membres. Quand tu rentres dans Shabbat, c'est tous tes membres. Quand tu rentres en Eretz Israël, c'est tous tes membres. C'est Perouch Hadavar, tzadikim, bechayem kiruim haim. Dès que tu rentres dans un monde de mitzvah tzadik, qu'est-ce que tu fais? Tu ravives tous tes membres. Et plus tes membres vivent ici, et plus ton nom
se réavive dans le ciel. Et donc ton nom reste. De l'expression que son souvenir soit une source de bénédiction. Zichrono livracha. Omer maintenant arabe, la Gemara de Masechet Brachot, Bedafchet Amud Bet, nous dit Reshaim b'chayim keruim metim. Les Reshaim de leur mort sont appelés, de leur vivants sont appelés morts. Comme le dit la Gemara de Masechet Rosh Hashanah, la page 17, elle nous dit, non 16, Reshaim gmurim nichtabim v'nechtamim la'altar b'mita. Dans le cas Rosh Hashanah, les morts sont inscrits directement dans le livre de la mort. Quand la Gemara nous dit qu'à Rosh Hashanah, les Reshaim sont marqués immédiatement dans le livre des morts, et dit, mais excuse-moi, dans l'année, ils vivent. Comment tu peux me dire qu'ils sont marqués directement dans le livre de la mort? Alors si tu dis qu'une personne est marquée dans le livre de la mort à Rosh Hashanah parce qu'il est considéré comme étant mort alors qu'il vit, alors pourquoi il ne meurt pas dans l'année? Réponse, on doit en kiruim metim. Et dit ici en même temps, pourquoi tu dis d'eux qu'ils sont morts? Dire ele baer apima shemvoar beotzrot chaim la Arizal, shametim bakever yesh baem lachluchit shemechaya et atzamot, kidei shechulu yitkayem ad zman tchiyat hametim. Et de quoi est-ce qu'on parle réellement? De quoi est-ce qu'on parle réellement? Vous allez comprendre. Le Tsarenu Arav, aujourd'hui, il y a une personne qui a été trouvée morte chez elle dans la maison, crise cardiaque, dans la cuisine, que Dieu repose son âme. Demain matin, l'enterrement est à, je crois, 10h30. Le papa de Titou, à la Vachalon. Que Dieu repose son âme. On vient et on part. Tous les jours, il y a des morts. Tous les jours, grâce à Dieu, il y a des naissances. Baruch Hashem. Surtout en Israël, tu passes de Baruch Hayametim à Mazel Tov. Un pays où, d'un trottoir à l'autre, tu passes du Mazel Tov à Baruch Hayamet. Toute la journée. Et pourquoi je vous parle de ce monsieur? Parce que la Hevra Kadisha, il y avait une personne de la Hevra Kadisha qui voulait que j'explique à l'autre que est-ce qu'il veut, quand une personne décède, est-ce que tu vas acheter la tombe d'à côté pour que, quand il décède, le couple soit ensemble? Si tu n'achètes pas la place d'à côté, la place n'est pas à toi, ils peuvent mettre une autre personne. C'est dommage. Donc je lui ai conseillé de louer la place. Alors la personne de la Hevra Kadisha me dit non, il faut acheter la place. Alors je lui ai dit, Chazve Shalom, il faut louer la place. Il m'a dit, Arav, pourquoi vous dites louer alors qu'il faut acheter? Il était intelligent, il ne m'a pas repris en question 15 fois de suite, Yatik. Ouais. Je lui ai dit, parce qu'on n'achète que quand on est certain d'y rester. Mais quand on va à Triat Emetim, on va dans un endroit, on loue, et après on s'en va de l'endroit. Donc on n'achète pas une tombe, on loue l'endroit. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne va pas y aller pour toujours. Comprenez? On va dormir, le temps d'attendre la résurrection des morts, et après on se relève. Donc, tzrichim leaskir et amakom, velo chas veshom liknot et amakom. À moins que ce soit revendable, on ne sait jamais, les appartements montent tellement haut. Aval ze perush hadavar, que la personne doit être conscient que quand il fait Torah ou mitzvot, il va placer de la lachluchit. Alors je m'explique clairement. Qu'est-ce que c'est de la lachluchit? Ce sont des petites gouttelettes de rien du tout que Akadosh Baruch Hu récupère des mitzvot que l'homme a sué pour les faire. Je vous explique clairement pour vous donner le goût aux mitzvot. Vous voyez quand vous faites, très bel exemple, Pessah, quand vous fabriquez la souka, quand vous allez chercher une mitzvah, quand vous allez suer avec vos jambes et vos pieds pour monter des étages, pour ne pas faire le issour de prendre l'ascenseur, sauf s'il est shabbatique. Quand vous allez suer pour une mitzvah quelconque, sous le soleil, à faire des allers-retours interminables, tout cela, si c'est fait en l'honneur d'Hachem, toutes ces gouttelettes-là, nous dit ici les Chachamim, Akadosh Baruch Hu ne les perd pas. C'est ce que dit souvent le Hari Akadosh. Tes sueurs sont ta kapara. Dieu, il les prend. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Il les place dans un endroit précis. Le jour de ta mort, Hachem, il le dépose dans le kever à côté de toi. Ou sur ton corps. Et à quoi elles servent, ces gouttelettes? À refaire vivre le mort pour la résurrection des morts. Yotse misé que même s'il est mort, ve tzadikim bemitatam, keruim chaim. Il dit pourquoi ils sont appelés vivants? Il dit parce que la sueur des mitzvot qu'il a fait sont déposées avec lui dans le kever où il aura déjà triat ametim.
Donc je vous pose une question juste comme ça, à toute vitesse. Que Dieu nous protège d'une telle chose. Imaginez qu'un homme soit dans le coma. Et qu'on vous dit, il est mort. Qu'est-ce que vous lui dites? Ça va pas ta tête? Il est dans le coma, il n'est pas mort. Ça veut dire on attend de lui maintenant qu'il se lève. Un juif tzaddik dans ce monde, quand il part de ce monde, c'est un juif qui est mis dans un état comateux. Mais tu ne peux pas dire de lui qu'il est mort. Et pourquoi? Parce que, étant donné, je vous relis maintenant les mots, le Hari Akadosh dit, étant donné que maintenant ils ont ces gouttelettes qui sont déposées dans le squelette de leur corps, comme une, non pas une enveloppe, comme une espèce de migdama, une avance sur la résurrection des morts. Donc ils ont ça. Ils ont leur ticket, si vous préférez, pour la résurrection des morts. Ils l'ont déjà dans les mains. Comment tu peux dire de lui qu'il est mort? Puisqu'il a le ticket de la vie. Donc même s'il est mort, il est appelé Chaim. Donc on comprend ici, selon le Hari Akadosh, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui à Rosh Hashanah est condamné déjà dans le livre des morts? C'est celui qui n'aura pas ces espèces de gouttelettes de Triat Ametim. Ce qui fait que, étant donné que du jour de sa vie, il commence à mourir, qu'est-ce qu'il a appelé? Bechayem Metim, puisque tu es déjà en train de commencer à consommer les jours qui t'emmènent vers la tombe. Mais si une fois dans la tombe, tu n'as pas le ticket pour te relever, donc tu es appelé comment depuis le début de ta vie? Eh bien, tu es un mort. Puisque tu n'as pas le ticket pour te relever. Vous comprenez? À quoi ça ressemble dans une image claire, nette et précise? Net et précis. À quoi ça ressemble? Imaginez que deux parachutistes sautent d'un avion. Il y en a un qui a un parachute, et il y en a un qui n'a pas de parachute. Ils sont en train de sauter les deux. Est-ce que pendant qu'ils sont encore à 5-6 km au-dessus de la Terre, est-ce qu'on peut dire que les deux sont morts? Non. Mais dans l'absolu, est-ce qu'on peut dire à celui qui n'a pas de parachute, qu'est-ce que tu lui dirais si c'était à moi de lui dire? T'es mort. Mais ça va pas, je vois bien que je suis avec toi. Allez hop, je fais des calipettes dans le vent. Tu vois bien que je suis vivant. Il dit, mais non. Pourquoi? Il dit, parce que là, t'es en train de chuter. T'as combien, là, du sol? Voilà, je suis à au moins 600 mètres. J'ai 60 ans. D'accord, mais tu vois bien que tu te rapproches du sol. Donc, la mort, elle est propice. Est-ce que t'as la vie dans les mains? Est-ce que t'as un parachute? Pour amortir ce choc qu'est la mort. Donc la personne, quand elle saute en parachute, tant qu'elle est dans les airs, tu vois un vivant. Mais comme il n'a pas de parachute, qu'est-ce que tu lui dis? Il est en train de mourir. Mais non, tu vois bien que je suis vivant, je te parle. Voilà, viens, on fait des calipettes. Tiens, donne-moi la main. Donne-moi la main autant que tu veux. Ah, tu cours vers la mort. Et cette mort-là s'appelle celui qui n'a pas de Triat Ametim. Donc selon le Hari Akadosh, pourquoi on dit que les tzadikim bemitatam kiruim echaim? Le Hari Akadosh, donc il va nous dire, l'explication qu'il nous apporte est magnifique. Il dit, qu'est-ce que c'est un tzadik de qui on dit les tzadikim bemitatam, quand ils sont morts, sont appelés vivants? C'est tout simplement celui qui a Triat Ametim. Mais s'il n'a pas Triat Ametim, la résurrection des morts, Rechaim, Bechayim, donc, à Rosh Hashanah Avraham, quand on dit qu'on marque les Rechaim sur le livre de la mort immédiatement, ça veut dire quoi? Concrètement, selon le Hari, c'est qu'on le retire les gouttelettes de la vie qu'on appelle Triat Ametim. Cette espèce de rosée, pas le mot gouttelette. Gouttelette, c'est le mot employé, l'achlouchid. En français, c'est la rosée qu'on fait tomber. Le tal qu'on fera tomber sur lui. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui prend. Et voici ce qu'il met. Il les donne aux tzadikim. Ça, c'est pas marqué ici, c'est le Zohar qui l'apprend. Qu'est-ce qu'on fait des Rechaim, qu'on fait des mitzvot malgré tout? On prend leur srout, on le donne qui? Aux tzadikim qui méritent leur mitzvot. Parce que malgré tout, ils sont restés tels quels. זה קשה מאוד, אבל זה מציאות. זה קשה מאוד, אבל זה מציאות. C'est une réalité. Si une personne a fait des mitzvot dans ce monde, et qu'il est resté rachat, et qu'il n'a pas voulu changer comme un réformiste, qui ne veut pas changer, pour lui c'est ça sa Torah, alors ben vadaï que eno chelek l'olam haba, vadaï que eno triat ametim, et qu'est-ce qu'on fait de ces mitzvot dans ce monde? Il y a deux options pour lui. Si vraiment les mitzvot qu'il a fait, les a fait de tout son cœur en l'honneur d'Hachem, la partie de l'âme qui a donné ces mitzvot, non, je finis avec ta permission, elle est déconnectée de l'autre côté de l'âme qui, elle, n'a pas fait de mitzvot. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voici, on va dire comme ça, une seule âme.
Là, celui-là, il a fait des mitzvot, c'est une seule personne, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il déconnecte les deux. Il y a ce qu'on appelle Neshama de Sitra de Gdusha, Neshama de Sitra Achara. Ce qui fait que sur terre, tu peux avoir en réalité deux frères au niveau de l'âme, au niveau du corps, deux étrangers, qui sont exactement la même personne. Seulement un qui vient des forces du bien, et l'autre qui vient des forces du mal. Mais c'est exactement le même personnage. C'est là. Sinon, deuxième explication du Zohar, les tzadikim descendent et lui disent qu'est-ce que tu fais avec un monde duquel tu t'es servi, et ils lui prennent ses mitzvot. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on dit, souvent tu regarderas dans la Gemara, il est marqué Veillez afar aglav. Les Rechaïm sont rendus de la cendre sous les pieds des tzadikim dans le Gan Eden. Comme ça, du Zohar. Mais le rachat, il ne va pas aller au Gaïnom pour payer ça ou au Kikoud. Il y a toujours des réparations. Ça, je ne rentre pas dans ces comptes-là. Pour l'instant, grâce à Dieu, il y a des tzadikim sur terre. On n'est pas là pour juger les autres, ça c'est sûr. Mais dans le texte tel quel, ils sont quand même appelés les altars. Alors, au niveau de tout cela, tu sais, je vais te dire une chose. La Gemara dans Sanhedrin nous dit, à la page 90 à Moudalef, 6 lignes avant la fin à peu près. Kol Israël, yesh lahem chelek laolam haba. D'accord? Chez Neymar, mère kulam tzadikim, j'arrête, super, chazak ou pas. Mais dans la même phrase, il ne faut pas s'arrêter là. Non, tu ne tournes pas la page. Tu peux m'apporter Sanhedrin, s'il te plaît? Chab Merabanim, Shal Kabel, Masachet Sanhedrin. Je demandais à quelqu'un ici, Margani, c'est Sanhedrin, Sandrine? Non, Sanhedrin. Voilà, le Daf Tzadi, Amoud Aleph, juste en bas. Kol Israël, yesh lahem halek laolam haba, shenemar, vemer kulam tzadikim, papa. Et après, qu'est-ce qui a marqué Abraham? Ve'elu, she'en lahem halek laolam haba. Si un jour on vient vous enseigner que tous les juifs ont part au monde futur, vous leur direz, vous êtes des menteurs qui trompez le peuple juif. C'est faux et archi faux. Il n'y a pas que cette référence, Masechet Avot. Il n'y a pas que cette référence, Masechet Baba Metzia. 58 Amoud Bet. Yored Geinam ve'eno ole leolam. Celui qui mechalel et amoadot. En lo chelek leolam haba. Il n'est pas Shomer Shabbat. Il ne fait pas Shabbat, pas les Chagim, rien. En lo chelek leolam haba. C'est pas moi qui l'écris, c'est la Gemara. Ici, il dit, comme qui, par exemple, Apikoros. Un Apikoros, celui qui sait que la Torah est vraie, mais il ne l'applique pas. Il vit sa philosophie, comme Apikoros vient du mot Epikuria, Épicure, qui est un philosophe, sans rentrer dans les détails. Okay? Rabbi Akiva Omer, Afakore Besfarim Achitsonim. Celui qui étudie autre chose que la Torah, selon Rabbi Akiva, d'autres livres. Alochesh alamaka, celui qui fait toutes sortes de sorcelleries et qui soigne sur la maka, il fait des incantations. Lo alenu velo alechem. Comme c'est marqué là-bas, Kol hamahala asher samti b'mitzrayim, on vient de le lire dans Parashat Beshalach, Lo asim alecha ki ani Hashem rofecha, car c'est moi l'Éternel, ton médecin. Donc pour répondre à ta question, tu vois bien ici que la Gemara, elle te dit, voici tout Israël à part en monde futur, et après elle te dit, et voici ceux qui n'ont pas part en monde futur. Ne crois pas que, parce que tu es juste à le monde futur. Il faut le mériter. Sinon, à quoi sert le monde? Et là-bas, quand on dit que tout Israël a part au monde futur, et quand on te dit, voici ceux qui n'ont pas part au monde futur, il faut te décider. Dis, yesh, shesh lahem, ve yesh en lahem. Dans ce cas-là, c'est ce que tu aurais dû marquer. La réponse est très belle, et elle demande beaucoup de réflexion. J'ai fait un cours sur tout Israël a part au monde futur, il y a longtemps, qui est sur le site. Là-bas, j'explique ça en long et en large. La réponse est qu'au niveau de l'âme, tôt ou tard, il ira au monde futur. Mais pas au niveau du corps. Ça veut dire que, prenons le cas de ce monsieur.
ce monsieur ici présent, ce bout de papier que je prends en tant qu'exemple, lui, il a déliré, il n'a pas de monde futur. Il a été humiliant vis-à-vis des autres, il ne faisait pas les fêtes, d'accord, il ne faisait pas Shabbat, tout ça. Quand il parle de ce monde, ce monsieur-là, sachez-le, et si on vous dit le contraire, c'est des menteurs, ce sont des menteurs. Parce qu'il y a, je sais pas, une nouvelle tendance aujourd'hui, qui se lève dans les cours, où faut être baba cool, il y a cette tendance de faut rien faire, faut laisser Dieu tout faire. Ils sont devenus un peu tata, les gens dans la tête. Il y a des problèmes sérieux. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, d'ailleurs, dans le Likutei Moharan, Rahamana Litzlan, que Dieu nous protège de ce genre de choses. Aval, qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'a pas de monde futur. Et voilà que il va se réincarner. C'est son âme qui se réincarne. Celui-là, Racha, il va dans la tombe, un autre Triatametim, il est mort. Mais l'âme de celui-là, elle n'est pas morte. Elle est venue ici. Attends, là, il a fait Teshuvah. Kol Israël, yesh lahem chelek laolam haba. Toutes les âmes d'Israël finiront automatiquement par revenir dans leur source. Pourquoi? Parce qu'un papa, comment tu veux qu'il soit heureux s'il n'a pas tous ses enfants avec lui? Aval, au niveau du corps, en lo chelek laolam haba. Et c'est pour ça que tu comprendras qu'en tournant les pages de Sanhedrin, on nous dira, et voici les 4 qui n'ont pas de part au monde futur. Et c'est quand même curieux. Si tu viens que tu me dis d'un côté que tout Israël, yesh lahem chelek laolam haba, de l'autre côté tu me dis voici ceux qui n'ont pas de monde futur, celui qui change une seule lettre de la Torah. Alors je comprends maintenant facilement que, de façon assez philosophique, mais certes émette, véridique, tant que tu te comportes comme un juif, tu as un monde futur. C'est facile à comprendre. Alors pourquoi dans ce cas-là tu me dis et voici les 4 qui n'ont pas de monde futur? C'est un hic. Comment s'appellent ces 4? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ce sont les initiales de leur nom qui commencent par les 4 lettres de l'alphabet. Aleph. Hein? Aman. Non. Non, Aman c'est avec un E déjà à la base. Non. Les 4 noms, ce sont des noms, Aleph c'est qui? Bet c'est qui? Gimel c'est qui? Et Dalet c'est qui? Bet Bilam, bonne réponse. Gimel, Gechazi. Dalet, Datan. non, pas Datan. Doeg Adomi. Ve Aleph, Achitofel. C'est qui celui-là? C'est un mec bien, il est sympathique. Non, je vais t'expliquer une chose. Quand on dit j'ai jamais entendu ce nom-là, Achitophel, c'est un mec qui a étudié toute la Torah. Et là, il peut dire j'ai jamais entendu. Achitophel, c'était, selon une certaine tradition, je crois, le fils du roi Shaoul. Et c'était celui qui avait l'habitude de chercher des malheurs chez le roi David. Il voulait absolument prendre la place du roi David. Et il a été viré en fin de compte. Et la Gemara nous dit, Rabbi Meir, Aleph Achitophel, נכון? א' של 4 שאין להם חלק לעולם הבא. א' זה אחיתופל, ב' בלעם, נכון? ג' גחזי, ד' דואג האדומי. L'autre a été. Alors pourquoi dans ce cas-là, on vient nous dire, et voici les 4 qui n'ont pas de monde futur? Si tu me dis, tu me dis, voici les 4 qui n'ont pas de monde futur, qu'est-ce que tu viens comprendre automatiquement? Que tout le reste ont le monde futur. Alors pourquoi tu marques juste avant, et voici ceux qui n'ont pas le monde futur? Il y a un truc qui ne va pas. Et là, la réponse est très simple. Voici les 4 qui n'ont pas de monde futur. Jamais. Même en réincarnation, ils n'ont pas. Ceux-là, ils n'ont pas. Aval les autres, Kol Israël Hashem, Yavou, Vitgalgelou, Vikablu, Be'ezrat Hashem, ils auront leur monde futur. C'est Pérouch Adavar. Est-ce qu'on peut identifier qu'est-ce qu'ils ont fait en commun pour ne pas avoir droit au monde futur? Est-ce qu'ils ont un dénominateur commun entre les 4 pour ne pas avoir eu droit au monde futur? C'est une bonne question, encore une fois, bonne question, mais hors sujet pour l'instant, parce qu'on est là. Je ne peux pas faire un cours sur ça, parce que ça, c'est un sujet... Non, mais ce qu'il vient de dire, intéressant, pourquoi ils ont perdu leur monde futur? Très, très intéressant. Tu veux quand même une réponse rapide, vous les 2 minutes? C'est hors sujet, hein. Ouais, rapide. Pose plus de questions, toi, parce que c'est hors sujet, mais c'est intéressant quand même. Alors, Achitophel, le problème qu'il y a, c'est qu'il s'est servi de toute la Torah pour son but personnel. Il connaissait toute la Torah, et tant qu'il y voyait des intérêts, c'était pour lui. Doeg Adomi, Bil'am, on sait pourquoi. Dieu lui a donné le potentiel d'être plus grand que Moshe Rabbeinu, et il ne l'a emmené que vers le monde d'en bas, dans le monde de la sorcellerie. Yodea Bea Hashem, il connaissait la connaissance
de Dieu, Da'at Elyon, attention, on ne parle pas n'importe quoi. Aval de l'autre côté, au lieu de servir le monde d'en haut, il a servi le monde d'en bas avec. Son potentiel l'a emmené à s'y joindre et ne plus jamais remonter. Nous avons ensuite Doeg à Adomi. Donc Doeg, non, Gehazi d'abord. Alors Gehazi, lui, c'est pareil. Lui, c'était l'élève de... Qui était le Rav de Gehazi, vous vous rappelez? Qui était l'élève d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov? Il est monté aussi sur un char de feu. Maurice, essaie de te dévoiler un peu ce soir. Eliyahu Hanavi Zachor Letov avait un élève. Et cet élève l'a remplacé. Il est monté sur un char de feu. Il a regardé monter sur un char de feu. Et c'est lui qui est devenu le prophète d'Israël. Hein? Qui? Pinchas? Quel rapport? C'est même pas la même époque. Non. Non. Rabbi Meir. Je vais voir avec plus. Meir Rabo Shel Gehazi. Ah, s'il ne trouve pas, c'est que vous en sortez bien. Non, mamash lo. Non. Qui? מי אמר אלישע? אלישע הוא אמר לו ראשי ראשי. אמר לו כואב לי הראש, זה היה אותו אדם, זה לא היה אלישע, אז היא לקחה אותו. אלישע היה רבו של גחזי, הוא היה משרת של אלישע. יפה מאוד אברהם סבג, c'est toi qui as répondu? אלישע. אלישע. כן. שמה זה מופיע בדיוק. אלישע, יפה. Ouais, en fin de compte, vous allez bien. Maurice, tu t'en sors bien. Je vais intervenir un rave. Tu t'en sors bien, Maurice. Maurice, qu'est-ce que tu as avec le doigt? Ça va, tu t'en sors? Okay. Donc c'est Elisha. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, Gehazi? Gehazi était un rachat caché. C'était un homme à femme qui, au nom de la Torah, pelottait les femmes en disant, si tu veux que je te guérisse, il faut que tu te déshabilles. Je ne sais pas s'il allait jusque-là, mais en tout cas, les Chachamim disent qu'il est peloté. Voilà. Il n'avait aucune ira de Shamaïm. Et il a fait une chose qui a été le déclenchement de sa chute finale, c'est que Elisha a ouvert une yeshiva ici. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a ouvert juste en face, il a pris tous ses élèves. Pour les mener vers un chemin. En fin de compte, le point commun de tous ces gens-là, je vais vous dire où il est. C'est comme Doeg à Adomi. C'est que lui, par exemple, son orgueil était démesuré, à Doeg à Adomi. Mais tous ces péchés-là existent même chez nous à des degrés différents. Alors pourquoi n'ont-ils pas de monde futur? Parce qu'ils ont entraîné avec eux beaucoup d'autres personnes. Voilà pourquoi. C'est le point commun de tous ces gens. On parlait du comportement de la personne. Si une personne a ce comportement-là aussi, c'est-à-dire que lui aussi n'a pas de monde futur? Nachon. C'est pour cela que l'amida la plus grave que chacun de nous devons de changer, c'est l'orgueil. Changer absolument cette mida-là, être vraiment un ave, c'est la chose la plus dure au monde. Surtout quand tu es tunisien. Tu es tunisien, tu dis voilà, tu dois penser que tu n'es pas là. Moi je suis pas là, je peux pas. Ah mais celui qui utilise la Torah pour lui, lui aussi il n'a pas de monde futur? Hein, celui qui utilise la Torah pour lui, lui aussi il n'a pas de monde futur? Le Vadaï Shelo. Les quatre comportements. Vadaï Shelo. Celui qui utilise la Torah pour ses fins personnelles, pour son honneur, pour son kavod, le Vadaï, que non seulement cela, mais Rabbi Nachman, il dit, il se retirera de ce monde avant l'heure, c'est-à-dire, au lieu dans sa chute d'arriver à 400 mètres, il lui reste 400 mètres à faire, il lui reste 4 mètres à faire. Il va rétrécir les jours de sa vie. De qui on apprend ça? Justement, de Doeg Adomi, qui est mort à l'âge de 34 ans, ou 33 ans, selon certaines déotes, mais il y en a qui disent 36 ans, peu importe, à la moitié de sa vie. Pourquoi? Parce que l'orgueil est un tel degré dans les cieux qu'il rapproche la mort. Pourquoi il rapproche la mort? Il y a des choses que dans nos actions on ne considère pas comme de l'orgueil, comme par exemple regarder devant soi quand on fait la Hamida. On fait la Hamida, on regarde à droite et à gauche. Dans les cieux, il faut savoir que c'est une forme d'orgueil exagéré. Qu'est-ce que dit le Zohar de cela? Une personne qui prie, qui lèverait les yeux, Haena Vahena, ce n'est plus la Shrina qui vient, mais l'ange de la mort, qui vient lui rétrécir, dit la Gemara aussi, les jours de sa vie. Donc faire attention à l'orgueil, parce que l'orgueil, tu crois que ça te fait exister, mais ça ne te fait que enlever de ce monde avant l'heure. Mais remarquez que quand il y a aussi que
l'orgueilleux, la poussière ne le réveillera pas. Tout à fait. Les orgueilleux ne se relèvent pas à Triat Améti. D'accord. Bon. מובא שם שכל החיות שבעולם הזה מבחינת אותה לחלוכית שיש בקבר מבחינת העולם בזמן שבירת הכלים והסתכלה את כל החיות למעלה ונשארו בעולם הזה ורק ניצוצות שמשפיעים את החיות. החיות זאת היא קלושה מאוד ביחס לצדקה וכו' וכאן מבחינת הלחלוכית שמחיה את כל החיות בקבר לעתיד לבוא נזכה שתחזור החיות שהסתלקה מהעולם. Donc en deux mots, toute cette rosée, c'est un cours que j'avais déjà fait l'an dernier, vous pourrez d'ailleurs le retrouver dans le site. Là-bas, on explique que cette rosée-là a existé à l'origine de la création du monde, qu'elle a été retirée à cause de la faute originelle, et qu'en fin de compte, si on perpétue cette faute-là par le fait de se rebeller contre la Torah, le fait de refuser d'étudier cette Torah sur laquelle nous avons juré, eh bien, on ne la retrouve pas par la suite. Et je vous finirai juste avec cela. Kafa aleem ar kegigit, comme c'est marqué là-bas. Akadosh Baruch Hu. Non, ça c'est des sujets qu'on a déjà étudiés la dernière fois. Non, on va m'arrêter là. Il existe des postillons aussi. Non, ah oui, la Gemara, elle dit que, oui. Alors, mais ça revient à la même chose, puisque Talmud Torah Keneget Kulam, l'étude de la Torah c'est pareil. La Gemara nous dit que celui qui étudie la Torah, Dieu a fait en sorte qu'il ait des postillons. Bon, on n'a pas dit qu'il ait des molars à chaque fois qu'il parle, tu vois, mais des postillons. Ce mec qui te parle, tu prends un parapluie, t'es mal barré. Des fois, après le repas, il m'arrive de faire mon cours, donc le Shabbat. Et je suis toujours embêté d'avoir fini mon repas un peu tard, parce que quand tu as bu et que tu as mangé, il peut arriver des fois que ça sort 1, 2, à la fin, tu dis à l'autre, bon, prends un parasol, quoi. C'est gênant. Aval, effectivement, c'est cette salive qui est utilisée pour la résurrection des morts. C'est pour ça que si on n'a pas le srout de pouvoir étudier la Torah, parce qu'on travaille, parce qu'on n'a pas assez confiance vis-à-vis du temps ou autre chose, il faudra s'efforcer d'investir son argent chez des gens qui étudient la Torah en faisant un contrat de Zvulun et Issachar pour que leur postillon à eux, de façon spirituelle bien sûr, c'est dégoûtant de parler de postillon, on parle de spiritualité, viennent aussi sur ta part. C'est ce qui est marqué quand Baruch Hashem, Yaakov, quand je passe d'un livre à un autre livre dans ma tête, si vous m'interrompez en même temps, je suis foutu. Paracha de Vezot Aberacha, du livre de Devarim. À la fin, quand Moshe Rabbeinu bénit les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il dit de Zvulun et de Issachar qui sont ensemble? Vous verrez qu'ils sont les deux dans le même verset. Ismar Zvulun betzetecha ve Issachar be'oalecha. Ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus, mais il me semble que c'est ça. Tu peux me donner Devarim? En tout cas, c'est... On va laisser tomber, mais il me semble que c'est ça le verset. Ismach zvulun betzetecha ve'isachar be'oalecha. Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Ah, voilà, merci beaucoup. Voilà. Ben, je ne me suis pas trompé, voilà, j'y suis. Vezot Aberacha, nous sommes dans le chapitre 33 du livre de Devarim. Izvil Zvulun Amar, Semah Vulun Betzetecha, sois heureux Zvulun. Pourquoi on dit Zvulun? C'est celui qui travaille, mais qui avec son argent soutient celui qui est dans la Torah. Ve'isachar be'olecha, et toi, Issachar, dans tes demeures, dans tes bêtes et midrashot. De là, on lui dit Ve'isachar be'olecha, car le salaire de celui qui étudie la Torah, c'est déjà d'étudier la Torah. Il faut avoir beaucoup de mérite pour étudier la Torah. Et c'est ce qu'on dit, Ve'isachar be'oalecha. Mais qui est appelé en premier? C'est Mar Zvulun. Sois heureux Zvulun. Et de quoi il peut être heureux Zvulun? Ben, Zvulun, il peut être tout simplement heureux parce qu'il a soutenu la Torah. Il est déjà appelé vivant dans le monde d'en haut. Sheneske kulanu lichiot velo lamot.